بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي وسلم على محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. صلوا على هذا الحبيب والموت من وجدي يطيب. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي إخواني أخواتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من mes meilleurs ennemis, mes madkhali et mes madkhali. Ceux-là, ce sont mes meilleurs ennemis. Je vous aime tous, mon amour. Sans aucune exception. Même ces madkhalistes là, c'est vrai, ça. Eux, je les mets avant les chiites, je les mets avant tout le monde. Eux, ils ont une part particulière. C'est vrai. Pour moi, c'est là. C'est le virus des virus, les microbes des microbes, la totalité des choses mauvaises. Allahumma inni sa'im. Nous sommes à la fin de Ramadan. Allahumma inni sa'im. J'ai adressé quelques mots en non-musulman ou pas? Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne Saint-Valentin, bon amour, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs non-musulmans, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde les guider, la guider. Mais Moustapha, tu dis que tu as de la fraternité pour eux, tu leur parles gentiment, mais les madkhalis, tu leur parles méchamment. Oui. Ah oui. Ces non-musulmans, je leur parle gentiment. Et je les invite à l'islam. Non, parce que l'islam est miséricorde, l'islam est gentillesse, l'islam est douceur, l'islam est bonté. Les madkhalis alors, je suis souvent gentil avec eux, ils me rencontrent dans la rue, ils viennent me voir, je les salue, je peux leur faire un câlin, je mange avec eux, je les considère musulmans, pas de problème. Mais, c'est la race la plus orgueilleuse sur terre. Je ne vois pas plus orgueilleux que les madkhalis. Ça m'engage, c'est ma vie, c'est mes expériences, c'est ce que j'observe. Ma vie cybernétique, ma vie réelle, même ce que vous voulez. Et la vie cybernétique, c'est une vie réelle aussi. Elle n'est pas que virtuelle. Elle est réelle. J'ai pas encore vu pire. J'ai commencé mon ramadan avec eux. Ils m'ont dit, qu'Allah vous anéantisse. Ni bonjour, ni bonsoir, ni au revoir, ni salam alaikum, ni rien. Milieu de ramadan à peu près, un de mes étudiants m'appelle, triste. Il m'a dit, voilà, les gens, le madkhaliya encore, essaye de jouer à la victimisation, essaye de jouer à la manipulation. Il était madkhaliste avant, cet étudiant. Ils me disent, voilà, l'autre jour, nous t'avons vu à Lille. Nous t'avons vu, moi je rajoute à Lille, j'avais voyagé à Lille, avec Abou Mama. Et je ne t'ai pas adressé la parole, parce que tu étais avec Abou Mama. Un Ramadan en plus. C'était Ramadan ou pas? C'était Ramadan ou pas? Non, c'est pas Ramadan, c'est avant Ramadan. Ah oui, 2 jours avant Ramadan. Ah oui, 2-3 jours avant Ramadan. Subhanallah, Sha'ban, fin de Sha'ban. Donc lui, il était triste. Et comment je peux parler avec ces gens-là? Qu'est-ce que je peux leur dire? Ça, c'est le milieu de Ramadan. Fin de Ramadan, je me connecte hier sur la boîte de l'école d'arabe, l'Oasis de l'excellence, l'Institut
l'arabe, l'oasis de l'excellence, qui n'a rien à voir avec ça. Donc j'ai eu, la première fois, c'est la première fois que ça se produit comme ça. Un monsieur, sûrement, qui a plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans, d'après ce que j'entends dans la voix, et qui m'insulte à mort et qui me lessive, en dialecte malheureux, en arabe raté, et en français minable. Et à un moment donné, Wallahi, il m'a dit que, vraiment, le pauvre était sincère, sérieux, vraiment sérieux. Mon frère, Akhil Karim, et rajoute aussi Akhil Karim de temps en temps, pour dire, بالتي هي أحسن, c'est-à-dire, بالحكمة, الموعظة الحسنة بالتي هي أحسن. Il m'a mis les trois, je pense. Mais en même temps, il a mélangé avec de l'orgueil. Donc il a bombardé il a bombardé la boîte de messagerie de l'Oasis de l'excellence, du compte arabe l'Oasis de l'excellence. Et à un moment donné, il me dit, tu as besoin de ruqya. Mon frère, tu as besoin de ruqya. Tu ne dégages rien, tu es nul, tu es ignorant, tu es ici, tu es ça, mets ton visage. Je vois vraiment, et je pense même qu'il a juré par Allah que j'ai besoin de ruqya. Non, nous avons tous besoin de ruqya. Non. Parfois, quand je rencontre des gens, je pose ma main sur leur front et je leur fais une sorte de ruqya, de dua. Et j'ai besoin même de ruqya. La manière avec laquelle elle a dit, c'est qu'elle me dit, tu es possédé complètement par religion. Je suis possédé par pas mal de choses. Non, mais je te dis, entre toi et moi, vraiment, sérieusement, j'ai pas encore eu cette chance. Donc cette malchance, je ne suis pas possédé, Habibi. Maintenant, être possédé, c'est pas la fin du monde. Ils sont lâches. Ils sont lâches. Mais un je t'invite. Toi, qui m'as, parce qu'il va voir la vidéo obligatoire. Toi, tu viens me faire de la ruqya, et je te dis à 90%, c'est toi qui tombes dans les pommes. Tu vas me dire, je suis mauvais, orgueilleux, minable, je l'ai possédé depuis 20 ans, le malheureux, il n'a pas de baraka dans sa vie, il n'a pas de science, il est ignorant à mort, il est orgueilleux, c'est moi, Azazil, Mazazil, Kazazil, je l'ai possédé. D'accord, bismillah, lance. Vous êtes des hommes d'honneur, hein. Viens voir vos mains, tête à tête, Inch'Allah. Quand tu m'insultes au téléphone comme ça, je vous ai toujours invité depuis des années et des années à échanger. Vous n'avez jamais accepté. Jamais. Lâche comme un lâcheté. Maintenant, tu viens et tu lances avec l'insulte, avec minable. Moi, tu as l'impression que là, je suis en train de t'insulter. Là. Moi, je fais mon humour un peu ironique, je suis ignorant comme tu dis. Kullu ina'in bima fihi, mada? Yarsha ou yandah. C'est moi. Je suis comme ça. D'accord? Particulier, peut-être unique. Comme les 7 milliards de personnes sur Terre, moi je ne cherche pas à ressembler. Je suis comme ça. D'accord? Je ne t'insulte pas, je ne t'attaque pas, je ne suis pas venu te chercher dans ton projet, jamais. Donc maintenant c'est toi qui veux jouer le malin. Je ne réponds pas à ça. Habib, non. C'est perdre de temps. Tu viens à la base me dire je suis ignorant à mort, misère, possédé, et tu m'insultes. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps si je te parle. Donc les matralistes, peut-être, je ne sais pas, peut-être, le courage s'est installé dans les dernières générations matralistes ou matralistes. Donc vous êtes devenus des hommes, peut-être. Quand vous voulez me parler à moi, tu viens avec respect. Tu t'assois. D'accord? Et je te promets, quel que soit ton parcours, quel que soit ton cheminement, je te ferai bégayer. Ça marche? Donc regarde comment je suis prétentieux et orgueilleux moi aussi. Arrogant. Non. L'imad, parce que je suis ignorant pur, naam. J'ai toujours dit, je suis ignorant pur, naam. Et tout le monde te le dira, plus tu étudies, plus tu te rends compte de l'ignorance dans laquelle tu es. ومن يدعي العلم معرفة قل لمن يدعي العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. Dis à celui qui prétend qu'il a la science, tu as connu des choses et tu n'as pas connu غابت عنك أشياء, beaucoup de choses que tu ne connais pas. Et ça, sauf que je rajoute moi en matraliste que naam, je suis ignorant, mais pas plus ignorant qu'eux. Je suis moins ignorant qu'eux, tous, sans aucune exception. On dit, Cheikh Rabi' Hafidahullah, toi tu parles de Cheikh Rabi' Hafidahullah. Le malheureux, il est obligatoirement du Maghreb.
Elle est même d'un pays où je repère l'accent. Ça, le pays, je l'aime bien, il n'y a pas de problème. Donc, mais il parle un mélange un peu français, un peu dialecte bizarre et un peu d'arabe raté. Le malheur, c'est que l'arabe littéraire est raté. Il parle moins de science et d'ignorance. Abidaoullah, Rabbi Sheikh Rabbi, Abidaoullah, toi, tu parles de Rabbi Habibi. Il y a des gens qui ont parlé de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Il y a même des gens qui ont parlé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je te raconte une histoire. Un homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme vient demander de l'argent. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui donne. Et vous connaissez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas se contenter de donner point. Non. Il va donner et il lui dit Hal wafaytu laka. Ça veut dire, est-ce que j'ai excellé? Est-ce que j'étais à la hauteur de sa demande? Est-ce que j'étais digne de la demande? Est-ce que j'ai répondu vraiment à sa demande? Il dit Ma wafayta, wa ma a'tayta, wa ma alzalta, wa ma ahsanta. Il lance trois mots comme ça, dur, dur. Là, tu n'as rien donné, tu es nul, tu as ça. Il l'a attaqué à mort. À mort, vraiment. À ce moment-là, Omar ibn Khattab dégaine. Il se lève, vous connaissez Omar, il décapite à l'instant. Il a voulu le décapiter, il a voulu le tuer. Et Mohammed sallallahu stop, arrête. Arrête. Il lui donne de l'argent encore et encore. Il commence à lui parler gentiment, à le calmer, à s'approcher, à le toucher. Et à un moment donné, il dit Ah, l'autre il dit Naam wafayta wa ahsanta wa ajzalta. Et tu as donné, tu as fait, tu as excellé, tu as été à la hauteur, tu as été digne. Naam. Et l'histoire, le hadith, vous le connaissez, il y a la suite de ce hadith, où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner l'exemple, a voulu nous dire, si j'ai fait, si je l'ai traité comme vous avez voulu le traiter, il ne m'aurait pas en enfer. Mais, l'exemple, la parabole, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui a perdu sa chamelle, ou sa monture, dans le Sahara. Et les gens commencent à la suivre, chacun la suit pour la capturer, pour la rendre à son propriétaire. Et la chamelle, la monture, plus elle voit des gens venir vers elle, plus elle s'enfuit. Non, elle a eu peur. Et à un moment donné, la personne leur dit arrêtez, laissez ma chamelle, laissez ma monture tranquille. C'est moi qui va. Je la connais, je vais m'approcher d'elle, je vais jusqu'à ce qu'elle se calme. Et c'est comme ça que j'ai fait avec lui. Non. Omar al-Khattab dit un jour si je commets une faute, qawwimouni, rectifiez-moi. Il y a un qui se lève avec son épée. Il dit si tu commets une faute, on va te rectifier avec ça. Omar a dit ah, je suis le grand Omar, Abidaoullah, comme tu as dit ça. Parle bien. Grand Omar, Abidaoullah, Akhil Karim, avec le lame, Akhil Karim. Il a dit Akhil Karim, oui, il dit l'oral pour. Mais moi je taquine un peu. Non, c'est pas comme ça. Omar a dit Alhamdulillah, je remercie Allah qu'il y a dans la Ummah des gens comme toi pour me rectifier. On te rectifie avec celui-là, avec le sabre. Voilà. Sachant qu'en plus, qu'est-ce que Abu Umama a dit de Cheikh Rabi al-Madkhali Hafidhahullah? Qu'est-ce qu'il a dit? Sans moi ce que j'ai dit sur Rabi al-Madkhali. Maintenant, moi je vous rends la monnaie de votre pièce. Rabi al-Madkhali, quand on parle de lui, le malheur pour vous, vous avez en vous tous les égarements que l'Ummah a connus depuis le Khawarij jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Vous êtes Sofi jusqu'au bout du bout, dans le mouvement de la Sofi. Vous êtes Khawarij jusqu'au bout du bout, dans le mouvement des Khawarij. Sachant que beaucoup de choses en eux sont mauvais. Vous êtes mauvais jusqu'au bout du bout dans ce que vous reprochez aux Tabliri. Vous êtes ignorant. Vous dites d'eux, ils sont ignorants, Qaburi, tout ça. Il n'y a pas plus ignorant que vous. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire tous les. Donc vous l'idolâtrez. De monsieur Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Vous l'idolâtrez. Je pense même qu'avant de parler de lui, vous faites, je pense que vous êtes arrivé à ça, mais là c'est de la métaphore, même si le mot métaphore, vous n'allez pas le comprendre. Vous allez faire votre roussel avant de prononcer son nom. Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Moi je te dis, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dit qu'il est le porte-étendard de Jarh wa Tajrih. Pas Jarh wa Ta'dil. Il le dit. Il n'a pas caché, il est fier de ça, il est content. Il a de ilm ou pas. Habibi, mon ordinateur, il a de ilm. Arrêtez cette notion de les savants sont les héritiers des prophètes. Arrêtez. Habibi, moi je dis, je ne comprends pas.
Madkhali hérite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un savant, Mohammed a dit qu'ils sont les héritiers du prophète. Attention. Attention. Pour hériter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas où on apprend des choses, on répète. C'est pas la science à répéter. Là, c'est global pour être l'héritier de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous les voyez ça. D'accord? Maintenant, toi, tu le considères comme ça. D'accord? Moi, je t'ai même pas encore dit que je le considère pas héritier. Maintenant, je te le dis. Grâce à toi, machallah, moi, je vais te le dire. Personnellement, ça n'engage que moi, hein, moi, je ne considère pas que Rabi' ibn Hadi al-Madkhali est un héritier du prophète. Je rendrai des comptes pour ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dis, est-ce que je t'ai insulté? Là, toi, tu le prends pour un insulte. Moi, je dis, moi, il n'est pas de mon champ de vision. Tu me dis, tu ne le connais pas, tu l'ignores, tu parles d'ignorance. Je le connais, ton Rabi'. Si tu as moins de 30 ans, quand tu avais le khnouna qui descendait, je l'ai connu, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. D'accord? Il y a des livres, il y a des cassettes, il y a des tout, alhamdulillah. On a été, dans mon Sahara à moi, mon ami, le début des années 90, les graines de Madkhali se sont installées dans mon Sahara. D'accord? Quelqu'un de proche de ma famille, quelqu'un de très proche de ma famille, a voulu tomber dans cette bassesse. D'accord? Donc je connais ça. Je me suis intéressé à ça il y a longtemps. C'est pas avec mon réveil cybernétique que je m'intéresse à la Madkhali. La Madkhali est une pourriture qui m'a pourri la vie, qui nous a pourri la vie depuis très longtemps, que j'observe depuis très longtemps. D'accord? Donc maintenant, moi je dis, pour être un héritier des prophètes, pas simple. Ah oui, pas simple. Tu prends des savants aujourd'hui, on a un montré savant et un savant, il y a un savant de Marseille. Savonnette, peut-être, au max. Ils sont peu les savants héritiers des prophètes. Ah oui, héritiers des prophètes, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ou ceux qui craignent Allah sont les savants. Parmi les savants, ceux qui le craignent sont les savants. Là, je dis, ils sont pas nombreux les savants. Les vrais. Tout au long de l'histoire musulmane, le niveau élevé, très élevé. L'Albani, pour moi, est parmi eux. Ibn Baz, pour moi, est parmi eux. Ibn Uthaymin, pour moi, est parmi eux. Le Qaradawi, pour moi, est parmi eux. Le Ghazali, pour moi, est parmi eux. Issam al-Bashir, pour moi, est parmi eux. D'accord? Cheikh Kishk, pour moi, est parmi eux. D'accord? Abdullah Azzam, tu vois, l'école djihadiste, pour moi, est parmi eux. D'accord? Il y en a quelques-uns, alhamdulillah. Il y en a quelques-uns. Cheikh Ahmad Yassin, pour moi, est parmi eux. Mais il n'avait pas beaucoup d'ilm. Habibi, l'ilm, c'est quoi? Tu as un peu d'ilm, tu le partages et tu vis pour. Et tu invites le monde à l'islam. Ça, c'est le plus grand ilm. Que veux-tu de plus? D'accord? Et si tu donnes ta vie en plus pour ça. Hassan al-Banna, il n'a rien à voir avec eux. Et il aurait pu apprendre par cœur des milliards de choses, Hassan al-Banna. Si tu ne le sais pas. Ah, mais tu es Ikhwani, c'est pour ça que tu aimes Hassan al-Banna. Non, je ne suis pas Ikhwani. Pour moi, il est parmi eux. Je considère que c'est mon droit, et c'est pas une question de aqid, hein, que moi je considère que Madkhali, avec ça, avec ce qu'il a fait, donc je sais ce qu'il a été, je sais qu'il a enseigné, je sais qu'il a fait, je sais qu'il a eu son doctorat, plus de 50 ans, je sais. Non. Mais ça ne fait pas d'une personne héritée d'un prophète. Et il peut deviner des choses, non, et lui-même l'a dit, lui-même l'a dit, va voir les cassettes si tu le connais, moi je le connais mieux que toi. Lui-même a dit, à cause des Ikhwan, j'ai pas connu, j'ai pas fait, j'ai pas pu faire et j'ai oublié beaucoup de Coran et j'ai oublié parce qu'il commet des fautes dans tous les versets qu'il cite, souvent. Et là, il dit lui-même, à cause des Ikhwan, à cause des 13 ans que j'ai passé avec les Ikhwan minimum, pour moi il a passé plus avec les Ikhwan, les frères musulmans, à cause de, je ne suis pas devenu un grand. Lui-même le dit, lui, pas mais ça va lui. Lui-même le dit. Et il souffre le pauvre en disant, à cause de ce temps qui a détruit la baraka dans mon ilm, je ne suis pas devenu un grand savant, je ne suis pas devenu un grand muhaddis. Le pauvre, il veut être l'Albani. Il veut être l'Albani. Hein? Habibi, ces savants-là, ils ont commis des fautes. Non, je ne suis pas de l'Albani. Moi-même, jeune, j'ai dû connaître l'histoire, quand il parlait, je faisais normal, donc moi j'ai connu l'intimité de l'Albani. Habibi, tous les cassettes, on avait des cartons. Je le voyais au moment où il faisait la bêtise. Et il est humain, non, mais je l'aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité. Beaucoup de frères pour la Ummah, ils ont fait.
exemplaire. Ils ont commis des fautes. Naam. Tu me sortiras des choses. Je sais. Tout ça, Habibi. La majorité de ces choses-là, c'est vrai, Habibi. On a des femmes, on a des gens, on a des gars. Même si parfois je ne vois pas la chose, il y a des gens qui m'envoient, donc imagine. Tout ce que je reçois, tout ce que je lis, les livres, tout ça. Donc, moi je prends une seule chose chez lui. C'est le fait qu'il a dit, il est le porte-étendard. Et tout le monde, tous ces gens-là, qui ont ce comportement détestablement orgueilleux, minablement bas, d'accord, et ils se réclament de lui. Est-ce que je te dis, il est en enfer? Là. Est-ce que je l'ai insulté là? Tu sais, j'ai entendu l'autre jour à Lille qu'un cheikh connu, un imam connu vraiment, il a dit qu'Allah brise le dos al-Madkhali dans une khutbah. Je n'aime pas ça. Je suis contre ça. Moi, je rencontre le Madkhali. Tu m'as dit, va voir. Je rencontre le Madkhali, Habib. Ma réaction à moi, en tant que bédouin, j'embrasse sa main, d'accord, et je m'assois sur lui. Et je lui dis, Erni, conseille-moi. S'il me donne un conseil, je prends. S'il commence à dire, comme malheureusement ce qui se passe depuis des années, maintenant j'espère qu'il a, parce que de temps en temps on me dit, il a fait la tauba, il dit à ses disciples de ne plus casser, de ne plus faire la maison garde, de ne plus, oui, mais ça fait 10-15 ans qu'il le dit. Mais jamais il a arrêté. Donc s'il commence à me dire, Mohamed Hussein Yaqoub, Dal, Al-Qarni, égaré. Ben Laden, presque kafir, comme son fils. Al-Qaradawi est un shaitan, égaré, maison quarantaine, mauvais, tout ça. Kafir même, presque kafir. S'il me dit ça, je dis coucou l'ami, on embrasse parce que tu es vieillard, tu es vieux, d'accord? Au revoir. Inna min ijlalillahi ijlalu dhi shaybatil muslim. Hadith. Min ijlalillahi, un signe de voir la majesté d'Allah, un signe de voir la majesté d'Allah, c'est d'honorer un vieillard, le vieux, de le respecter. Donc j'embrasse la main, par respect. Et parce que non, il peut avoir plus de ilm que moi, mais on prend une bouteille, on remplit. L'ilm, c'est ça. La technique, c'est ça. Pour moi, l'ilm, ce type de ilm, le coiffeur, il a l'ilm, le jardinier, il a l'ilm, le vendeur de télévision, il a l'ilm. On répète l'ilm, ça, c'est apprendre par cœur, la expérience un peu, la pratique, et tu apprends et tu répètes. Mais c'est pas ça l'ilm. Le savoir, c'est pas ça. Ça ne fait pas de toi un héritier du prophète Habibi. Il faut respecter le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je te dis sa parole, tu dis le Madkhali a dit. Je te dis, Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Arrête de vivre dans la chair des savants musulmans. Maintenant, moi, je te rends la monnaie ta pièce. Vous passez votre temps à massacrer tous les savants. Tous. Et quand on parle d'un, sans le massacrer en plus, ah oui, Rabbi Hafidaoullah. D'accord? Qaradawi, qu'est-ce que vous avez fait de lui? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Al-Ghazali, qu'est-ce que vous avez fait de lui? Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous avez fait de lui? Et je sais, les histoires, connues. Arrêtez de jouer les malins. De me sortir un peu les failles de chaque savant, ou les fatwas un peu parfois chades de chaque savant. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a un savant dans le monde? Est-ce qu'il y a un da'i dans le monde? Est-ce qu'il y a un réformateur dans le monde ancien et contemporain? Vous avez laissé tranquille. Et là, puisque c'est Rabbi, votre nouveau Dieu que vous avez déifié sur terre, hein, vous êtes votre nouvelle divinité, hein, moi je pose la question. C'est Ibn Taymiyyah lui-même, à un gros niveau. Ah oui. Ah, tu vois comment je peux t'étonner? Ibn Taymiyyah à un gros niveau. Pour moi, c'est l'un des niveaux les plus élevés après Tabi'in, Sahaba Tabi'in, qu'on ne compare pas à Ibn Taymiyyah, Sahaba, Tabi'in, et à un niveau très élevé. Après les fondateurs de Madhahib. Très élevé. D'accord? Très très élevé. S'il n'a pas existé, tu penses que l'islam aurait manqué? Ce serait arrêté. Mais imagine, ça c'est le summum du summum, d'un niveau très élevé. C'est bien, il est étonnant. Étonnant, c'est vraiment. Étonnant dans beaucoup de domaines, subhanallah. Et lui, il dit dans ses paroles, il dit qu'il ne faut pas choisir une personne et se sectariser. Aimer pour elle et combattre pour elle. Autre que qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas. Quelle qu'elle soit. Vous le faites. Vous le faites. Vous idolâtrez
Rabi' ibn Hadi, et quelques-uns avec le nom, le Madkhali. D'accord? Quelques-uns avec ce nom-là. Et vous détestez, vous haïssez, vous massacrez, vous passez votre temps à détruire tous les autres. Pourquoi vous ne pensez pas aux disciples de ces savants? Pourquoi vous ne pensez pas à leurs étudiants? Pourquoi vous ne pensez pas à ceux qu'ils ont côtoyés, qui ont vécu avec eux, qui ont vu le niveau le plus élevé de l'Alim al-Rabbani, le vrai héritier du prophète? Hein? Quand vous attaquez à longueur de journée, les années 90, Kishk par exemple, vous ne savez pas combien de prédicateurs et combien de alim et combien de savants et combien d'associations et combien de personnes ont été formées, ont été fédérées jusqu'à leur mal épinière par les paroles de Kishk. Et vous prenez les imperfections de Kishk et vous jouez les malins. Vous n'avez pas laissé les savants de la salafiyya. Vous n'avez pas laissé les savants de n'importe quelle école, de n'importe quelle tendance. Vous les avez tous massacrés. L'Arabie Saoudia qui a financé le début, qui a été derrière le début, qui a encouragé le début de Madkhali, aujourd'hui paye très cher, très 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 cher, le volcan madkhaliste. D'accord? Et par rapport à la Palestine maintenant, je ne vous entends pas beaucoup. Et par rapport à Israël, je connais votre fatwa, vous. Même le kafir, quand il finit par avoir le pouvoir, on n'a rien, on a le droit. On ne dit rien, il faut obéir, n'est-ce pas? Et c'est là votre fatwa, elle est extraordinaire, non? Elle existe la fatwa chez vous, non? Celle-là. Tu l'as dit à quelqu'un qui n'a jamais adoré aucun dieu. Tu dis ça, une terre, un colonisateur arrive, et je dois lui obéir, et je dois rien faire, puisqu'il a eu le pouvoir. Tu dis ça, il va dire, mais monsieur, allez, je ne veux pas de religieux. Mais vous avez la fatwa, n'est-ce pas? Hein? Rappelez-vous ce que vous avez dit. Dans la fitna de l'Égypte, même les chrétiens, s'ils finissent par avoir le pouvoir, en Égypte, on dit rien, on n'écrit rien. Parce que sinon, khuruj an al-hakim. Khuruj an al-hakim. Lancer la guerre aux dirigeants, aux gouverneurs. Je vous connais. Moi, vous savez ce qui m'étonne, subhanallah, c'est que vous poussez comme des champignons partout en France, en Europe et dans les pays de l'ignorance. Mais là, j'ai compris, j'ai donné la réponse à mon questionnement. Les pays de l'ignorance. Vous n'avez aucune existence là où il y a la science. Wallah, donc vous faites rire, vous fermez vos bouches. Même dans mon Sahara, ils ont fini par fermer leurs bouches. Au début, ils nous ont fait une fitna, ma vie de Natal, ils ont fait une fitna totale. Et alhamdoulilah, au bout de 6 mois, une année, moi je les vois, vous savez, je les repère de loin. On les repère, vous savez. Comment tu fais? On les repère. On les repère. D'accord? Plus vous attaquez à vous-même, plus vous jouez les orgueilleux, plus vous combattez, plus vous continuez, il vaut mieux passer incognito s'il vous plaît, parce que sinon moi je ne vous laisse pas tranquille jusqu'à mon dernier jour, Inch'Allah. Vous allez me voir, si Allah me donne la vie, jusqu'à mon dernier souffle, si vous voyez les 10 derniers rappels, ça va être sur le madkhaliste. D'accord? Bismillah, on lance ça, Inch'Allah. Jusqu'à mon dernier jour, observez après ma mort, les 10 derniers rappels, et vous allez voir les madkhalistes. Je vais leur bousiller le moral jusqu'au bout du bout. Pas pour le plaisir de bousiller le moral, parce que pour moi, ils rongent l'islam. Ils rongent les musulmans. Ils nous ralentissent des siècles et des siècles. Ce sont les meilleurs amis de la CIA. Ce sont les meilleurs amis des kuffars. Ce sont les meilleurs amis des formations. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous avez fatigué les mujahidous, les vrais, dans les terres du jihad. Vous les avez fatigués. Wallahi, se plaignez d'eux. À la guerre de l'Afghanistan contre l'ex-URSS, ils sortaient des fatawas si madkhalistes. Wallah, cherchez, allez chercher. Ils sortaient des choses où Abdullah Azam a perdu la tête avec eux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ils sortaient des choses, et tu dis, subhanallah. D'accord? Calmez-vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.